Gomel qui va peut-être attendre, non, il va y aller tout seul face à notamment Duponchel me semble-t-il. Il va avoir le dessus, le centre en retrait, la frappe sur le poteau. C'est peut-être pas terminé, à nouveau contré. Oh, le parti de Billard. Silva, Gomel. Un des premiers ballons peut-être pour Mohamed. 4 contre 3. Venfred, ouais, le ballon bien écarté là-bas. Ça peut donner beaucoup de solutions avec Sangaré me semble-t-il dans la surface. La frappe de Sangaré. Et voilà une des vraies occasions. Deux oppositions de style. Allez, ce corner, c'est frappé, c'est pris. C'est qui a marqué? En tout cas, c'est but, c'est Lopi. C'est Lopi qui ouvre le score ici à la 15e minute de jeu. Il s'est élevé plus haut que tout le monde et il va voir directement son banc de touche. Et on repasse à droite avec Anthony Riblin. Anthony Riblin pour Ponty. Ponty qui a fait la différence avec son passement de jambe. Il a été accroché. Et penalty. El Ouazani, Caruso. El Ouazani. Et c'est dedans. 2 buts à 0. 2 buts à 0 pour Bourg-en-Bresse suite à ce penalty. Il essaie de jouer rapidement, tous les coups de pied arrêtés, les touches. On le connaît, guerrier, hein, ce Jimmy Nirlo. Attention, le centre pour Bas. Bas qui arrive à se retourner. Qu'est-ce qu'il nous fait? Rémi Sergio, la frappe. Et c'est dedans. Et la réduction du score, elle est signée Rémi Sergio. 2 buts à 1, Pascal. Oui, depuis 4-5 minutes, on les voit plus agressifs, qui vont plus vers l'avant, qui jouent tout simplement. S'il doit y avoir des fautes, il va les siffler. Allez, Dib sur le côté droit, Banda pour le centre a raté. Et c'est dedans. C'est signé Jimmy Nirlo. Cette égalisation à la 55e minute de jeu. On ne s'ennuie pas depuis le début. Rémi Sergio, le corner, c'est parti jusqu'au point de pénalty. 3 buts à 2. Et cette fois-ci, c'est Bas qui place sa tête pour placer ses partenaires devant au tableau d'affichage. Attention de jeu rapide, hein, vraiment dans les couloirs, c'était annoncé. C'est vraiment ce qu'on a sur ces 12 premières minutes. Fumerel, Gelon, très intéressant avec cette tête qui va lober. Le portier parisien Didier Depré qui s'incline sur cette tête absolument parfaite. Et tombé dans la surface pour combiner. Si c'est stoppé. La seconde chance avec la frappe en roulette sur la transversale. Quel coup de chance pour Anthony Bove. Et attention, parce que le Red Star va évoluer en contre avec Noah Kadiou pour Moussa Gueye. Il va y avoir un 2 contre 2 à jouer. Moussa Gueye à l'entrée de la surface de réparation. Elle est déviée, cette frappe. Et elle rentre dans le but. Moussa Gueye pour l'ouverture du score pour le Red Star avec un ballon dévié. Allez, Fouet Kadir pour le coup franc dans la surface. Attention, ce ballon qui est dévié de la part de Cherendoy. Et je pense que c'est un but contre son camp de la part de l'Odonien. On va le revoir, ce coup franc. Et à moins de 10 minutes de la mi-temps, eh bien, Damien Duret dans la surface de réparation pour Moussa Gueye. Et le contre, une nouvelle fois, c'est pas fini avec Achille Adani qui se remet sur son pied droit, qui finalement va trouver dans la surface de réparation la frappe. Et le but pour le Red Star. C'est Noah Kadiou qui est là pour mettre ce ballon et qui va fêter ce but. Qui va rejouer avec son latéral. Le centre, attention Romain Montiel, ça passe devant tout le monde. Le deuxième but au deuxième poteau. J'en parlais à l'instant. Mohamed Mara qui est là pour mettre ce ballon au fond. Trop de bonnes choses. Le corner va être tiré par Corinne Kercourt. Corinne Kercourt dans le paquet. C'est bien dégagé par cette défense du Mans. Attention, Axel Benoît qui tente une volée. Et Tchagombia, le but de Chris qui voit peut-être des choses qui ne lui plaisent pas. Attention, attention, ce ballon de la surface. Le tir et le but. Le but de cette équipe du Mans. Isaac Emmons. Emmons pour Tatevin. Oh, le but incroyable. La belle frappe de Tatevin. Voilà, Arnaud Tatevin a montré dès la seconde période que la confiance
eh ben, elle était peut-être revenue grâce au discours dans le vestiaire et un penalty. Penalty sur ce centre. Le penalty de Glandouillet et c'est plein centre. 2 buts partout. Là, la défense de l'US Concarneau. Ouais, Johan Le Méoté dans les petits espaces comme ça, il adore. Il y a une petite bousculade Penalty. qui a été sifflée par monsieur l'arbitre à la 35e minute de jeu. Le SOC qui a la possibilité donc à la 36e minute de jeu d'ouvrir le score. Johan Le Méoté face à Patier, l'ouverture du score. Johan Le Méoté qui débloque son compteur et qui permet au stade olympique Choletais. Azabo maintenant, 2 buts. Va tenter de se retourner, il trouve encore Gopé, fait des pêches. Oh, la percée. Il y a pénalty, oui, c'est signalé par monsieur l'arbitre. Ah, ça semble assez net. Contre le gardien de Versailles, Antoine Rabillard pour un 2e pénalty en 4 jours. Et c'est transformé, l'égalisation des Tonniers de Concarneau. L'homme en forme, Antoine Rabillard, 3e but. En amical, enfin en match de préparation. Attention à ce ballon qui va peut-être arriver sur Kevin Fortuné qui va pouvoir marquer le premier but de la partie en éliminant Sonny Letton. Et là c'est impeccable, c'est le geste du buteur. Kevin Fortuné n'était pas là contre Châteauroux, le voilà qui marque pour son retour. Christophe Kerbrad pour Abdourahmane Diaye. Derrière il va être, ce contrôle était un petit peu compliqué mais la passe était très appuyée. Mathéo Remars était là pour lui venir en aide. Ou attention à Mathéo Remars, attention à ce pied. Et là ça va être le carton rouge. Carton rouge évidemment, on l'a vu directement. Carton rouge, le ciel qui tombe sur la tête d'un joueur. Et moi je crois apercevoir justement l'ancien Versaillais Johan Akasso qui se prépare. Il y a une main. Il y a une main là, clairement Marvin Elimbi, il a déjà un jaune. Il a déjà un jaune, carton rouge. Voilà. Carton rouge. Ah, celui-ci pour Marvin Elimbi qui rentrait de suspension. De pied en pied, James Lemaire, il faut mettre du monde dans la boîte. James Lemaire qui va mettre un bon centre et Nicolas Saint-Rive qui est à la réception. Morgan Jean-Pierre qui va faire l'effort. Morgan Jean-Pierre qui s'emmène le ballon. La frappe de Morgan Jean-Pierre. Il était plein d'énergie sur ce coup-là alors qu'il y a quelques instants, c'est les crampes qui l'empêchaient de se relever. Morgan Jean-Pierre qui vient égaliser dans le temps additionnel pour un Stade Briochin qui n'a pas démérité. Alors il y a un changement qui se dessine. Alors que je comprends pas parce que je vois l'arbitre qui vient d'adresser un carton. N'hésitez pas bien sûr à vous manifester, supporters nancéens, supporters versaillais, amoureux de football et du national. On vous attend, #national FFF. Au moment où Diafra Sakho est parti, pas de position de hors-jeu. Et ouverture du score. Ouverture du score, Diafra Sakho, son 2e but. Cette saison, il avait marqué contre l'US Concarneau. Première action, première occasion, premier but pour la SNL dans cette grande soirée. Lille qui nous dit El Ainaoui fait un match incroyable. Et sur Zach numéro 1, il n'y a pas débat entre lui et Diallo selon lui. Oh, attention, Djoko dans la surface. Oh, sur Zach qui est sorti au devant. Et penalty. Et peut-être déjà un premier tournant dans cette partie. C'est parti pour Djoko. Et l'égalisation sur penalty. Le 2e but de Djoko en national. Le 2e but dans cette saison du Versaillais qui avait déjà marqué contre Bourg. C'était d'ici même. Dans le 11 titulaire. Sur le banc des remplaçants. La prise de balle, Mayoro Ndoye. Oh, il a vu l'appel d'Alex Ropalès et dans l'intervalle qui va aller dribbler Reno et qui va aller inscrire le 2e but. Alex Ropalès et son premier but sous ses nouvelles couleurs. Alex Ropalès et qui au meilleur moment permet au FC Versailles de repasser devant. 2-1 désormais. Diego Michel entre les lignes qui va avoir une solution avec Lapi qui a pris son couloir qui va être servi dans la profondeur. Le retour d'Echeverria, mais il a pu centrer. Oh, ça sera pour Persozzi, pour Capo Silva. Oh, l'égalisation, le missile de Capo Silva pour l'égalisation de but partout. Capo Silva qui s'offre son premier but dans ce championnat national qui fait 2022-2023. Il avait fait le saut vers la Ligue 2 et Rodez où il a passé 2 saisons. Lui qui n'a pas été conservé cet été s'est engagé à Versailles. Et je peux vous dire que c'est une recrue de poids. Nouveau carton jaune. Oh, attention, Diafra Sakho, Vincent, qui va prendre le rouge. Il va prendre le rouge, Diafra Sakho. Et oui, il a pris un premier carton jaune colère de Diafra Sakho qui a posé son front contre M. Chapapria.